Pour terminer ce clin d'œil sur la flottille 4F, notre équipe a voulu en savoir plus sur vos connaissances sur le Hawkeye. À présent, elle vous propose son micro-trottoir. Alors le rotodome, c'est la petite parabole qui est au-dessus. Ça doit servir à détecter donc, tout ce qui se passe au niveau du sol et sur la mer. À faire des crêpes, je crois. Bah, écoute, je crois que le rotodome sert à réguler l'activité aérienne dans une zone bien définie. C'est un radar, quoi. À détecter des avions au loin. Bah, c'est un radar pour détecter les avions et tout ce qu'il y a autour. À supporter le radar du Hawkeye. À détecter les avions. Le rotodome, donc c'est le radar. C'est pour détecter les avions à distance. C'est un radar. Voilà, ouais. Un radar. C'est ce qu'il y a au-dessus du Hawkeye, ce qui tourne. Ce qui sert de radar. Ce qui sert de radar. Pour les plus bêtes, la grande pizza. La grande pizza. Mais il n'y a pas les olives dessus. 6, 4 à l'arrière et 2 pilotes. 5 personnes, je crois 2 au niveau du pilotage et 3 au niveau de tout ce qui est électronique derrière. Il y en a 4. Il me semble qu'il y en a 5. 4. Is it 2 or 4? 5. 5. 5. Il y en a 5. Il y en a 5. 5. 5 personnes. 5 personnes. Alors là, aucune idée. Je dirais d'assaut, mais bon, je pense pas, parce que c'est quand même un avion américain, donc je suis pas sûr, pas du tout. Le constructeur de l'avion, avion américain, McDonnell Douglas ou quelque chose comme ça. C'est les Américains. Je sais qu'on l'a acheté en Amérique. I don't know who actually built the plane. Ce sont les Américains. Grumman. Douglas. Ça m'étonnerait. Sinon, il faut viser un gros casque pour transpercer la coque, mais bon. Non. Ce sera plutôt. Enfin, je pense pas. Ça me paraît assez invraisemblable, mais bon. Yes. Seulement à l'avant. Non. Non. Non, pas de sujet éjectable. Non. 2. Je dirais 3. À bord, il y en a 2 et je sais pas s'il n'y en a pas un troisième. How many are there on this ship? I have no idea. 3. 2. Il y en a 2. Il y en a que 2 parce que ça vaut cher et ça marche jamais. 2, bientôt 3. On voit en l'air de temps en temps, un je crois, non? On en a un en l'air et l'autre en fait il est, je crois que c'est 2. On en a un en expo statique et puis un en vol. Ah d'accord. Comme promis, le magazine cdg.com vous donne la parole quand vous le souhaitez. Cette semaine, la minute.com vous emmène au cabinet dentaire. À vous de parler. Bonjour cdg.com, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue au cabinet dentaire. Nous sommes dans les locaux de l'infirmerie bien sûr. Bonjour chers patients, on a mal aux dents? Ouais, bon, on va essayer de faire quelque chose pour vous. Donc comme ce jeune homme, si vous avez mal aux dents, une seule adresse, l'infirmerie, le cabinet dentaire, pour prendre rendez-vous très simple, composez le 3333 comme dites docteur, j'ai mal, allô docteur 33 2 fois. Et vous aurez un rendez-vous, peut-être pas tout de suite parce que la maison est très fréquentée. Tous les types de soins sont possibles, en dehors de la prothèse, et pour vos dents de sagesse, gardez-les, tout le monde sera content. Ma foi, comme dans le cas de ce jeune homme, il y a beaucoup de soins à faire, il n'a pas eu le temps de se faire soigner avant le départ. Donc nous vous attendons, n'attendez pas d'avoir mal, sinon vous risquez d'aller enrichir ma collection de trophées. Quand j'arrache une dent en bon état ou presque et qu'elle est bien complète, et je la mets de côté. Et ça vous évitera de venir réveiller un infirmier en pleine nuit pour avoir un antalgique quelconque, histoire de pouvoir terminer votre quart sans avoir trop mal. Donc n'hésitez pas, nous travaillons sous anesthésie,
Il faut supporter mon humour parce que j'essaye de détendre l'atmosphère et vous serez toujours les bienvenus. À très bientôt. La dernière séquence de ce soir, eh bien, c'est un clip dédié au petit frère du Hawkeye. Il s'agit du C2 Greyhound. Alors, non seulement c'était la première fois qu'un Greyhound faisait un touch and go à notre bord, mais encore c'était la première fois qu'une femme pilote, de surcroît américaine, posait ses roues sur le porte-avions Charles de Gaulle. Voilà, images et son tout de suite. C'en est fini pour ce magazine dédié à la flottille 4F. Alors avant de vous quitter, je souhaite simplement vous rappeler que cdj.com est votre magazine et que l'équipe de bénévoles qui s'en occupe est preneuse de toute image qui pourrait en améliorer son contenu. Alors pour nous contacter, le 3506, vous demandez le second maître Marceau. Le 2651, Canal Charlie se fera une joie de nous passer vos idées et vos images. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bien, une bonne soirée, une bonne semaine et toute l'équipe du mag vous dit à bientôt. Remember we played together. Bonsoir, bienvenue sur le plateau du magazine cdg.com pour ce rendez-vous entre vous, nous et un invité, pour faire le point sur votre semaine. Alors tout au long de ce magazine, vous découvrirez bien évidemment notre nouveau logo et puis différents plateaux. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à JC pour l'édito. Ce soir, nous vous proposerons quelques brèves dans lesquelles vous retrouverez les différentes activités de votre semaine. Notre invité sera le major Le Pèzeron. Il nous éclairera sur sa fonction à bord et sur les rames vues du service commissariat. Nous vous proposerons ensuite un reportage sur le dernier rame, effectué cette fois-ci de jour. Un micro-trottoir vous permettra de faire le point dans ce domaine. La Minute.com donnera la parole à un sportif du bord dont le but est de préparer une étape du Tour de France. Cette émission se terminera enfin par un instantané musical sur le thème de Greensleeves. Je vous laisse tout de suite avec notre seconde rubrique, les brèves. Après les Italiens, c'était au tour de nos camarades américains de ravitailler notre bâtiment. Le John Lental a cette particularité de n'être armé que par du personnel civil, les rares militaires présents à bord étant chargés des transmissions. Notre mouillage à Fujairah a permis aux premiers permissionnaires de quitter le bâtiment pour la métropole. Alors bonne perme à tous et rendez-vous à Abu Dhabi. La flottille 12F est enfin au complet. Les rafales 5 et 7 ont apponté samedi en fin de journée. Comme vous pouvez le constater, le loto du samedi soir attire toujours bon nombre de personnes. T-shirts et sacs à dos, entre autres, faisaient partie des lots à gagner.
Comme chaque semaine, nous donnons la parole à un membre de l'équipage. Ce soir, eh bien, il s'agit du Major Le Pèzeron. Bonsoir Major et bienvenue sur le plateau de magazine CDG.com. Bonsoir, bonsoir. Alors, tout d'abord, pourriez-vous brièvement vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore à bord? Oui, donc je suis le Major commis responsable de l'approvisionnement des denrées et je travaille en R0416. D'accord. Alors, vous arrivez bientôt en fin de carrière. Oui. Alors, pouvez-vous retracer dans les grandes lignes, justement, votre cursus? Eh bien, j'ai 50 ans, j'arrive à 33 ans de service. Et sur ces 33 ans de service, déjà 17 ans de grade de Major. Durant ces 33 ans, j'ai navigué pendant 15 ans. J'ai été en Outre-mer 8 ans, dont 6 ans avec famille. Et j'ai fait 10 ans à terre, dont 7 ans instructeur. D'accord. Donc là, vous finissez, je pense que ce sera ma dernière affectation. Votre dernier navire, en fait. Donc sur un fleuron de la marine, sur vraiment une belle unité. Oui, puisque j'ai eu la joie de servir sur d'autres bateaux, entre autres d'autres porte-avions. Oui. Et je termine sur le Charles de Gaulle. Des noms de bateaux là, sur lesquels vous avez servi, parce que ça va rappeler des souvenirs aux gens. Oui, ben, le premier, ça commence par un escorteur d'escadre, le Casabianca, en 1969. Ensuite, des vieux bâtiments, effectivement, les patrouilleurs côtiers. J'ai fait l'Enjoué, l'Opiniat, le Fougueux. Un dragueur, le Manolia. Ensuite, après le BS, j'ai fait un bâtiment un peu plus gros, c'est le Jules Verne. Et une fois major, j'ai fait une première affectation sur le Foch. Et ensuite, j'ai eu le plaisir également de finir sur le porte-avions Foch, la mission Mir et le désarmement. Très belle mission, très beau patrimoine, je dirais, de la Marine nationale. Alors, si je vous ai invité ce soir, hein, c'est parce que en fait, nous venons d'effectuer un RAM 2 jours avec un ravitailleur américain. Donc, alors, en quelques chiffres, que représentait ce RAM? Bien, ce RAM représentait 10 UL. Et donc, une UL. Alors, évidemment, une UL, de quoi s'agit-il? Parce que c'est vrai que ça parle oui, pas à tout le monde. Tout le monde ne peut pas savoir ce que c'est. Une UL, c'est ce qu'on appelle une unité logistique. D'accord. Une unité logistique de vivres. Et donc, ça représente de l'alimentation pour 300 personnes durant 10 jours, soit 6000 repas. Pour le porte-avions, on part d'un effectif de 2000 personnes, donc ça représente uniquement une autonomie supplémentaire de 1 journée et demie. Donc ces 10 UL prolongent notre autonomie à peu près de 15 jours. 15 jours. Alors, durant un RAM, hein, on parle toujours des équipes de manœuvre, oui. Mais en fait, il y a d'autres équipes qui travaillent un peu en sous-sol, je dirais, en second plan. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots? Oui, bien sûr. Donc d'abord, sur le pont, on travaille en collaboration avec les Bosco qui réceptionnent les palettes. Mais ensuite, j'ai une première équipe de manutention composée de cuisiniers et de maîtres d'hôtel qui apportent les palettes sur l'ascenseur arrière. Ensuite, dans le hangar, là, je travaille avec 2 équipes de renfort, l'UTD et le personnel du GTA. Et au passage, d'ailleurs, je tiens à les féliciter et à les remercier parce qu'à chaque fois, ils font un travail formidable. Et surtout, ce qui est très important, dans la bonne humeur. Et quand je vois l'heure à laquelle on termine, ils ont toujours la pêche. Souvent. Alors donc, et je ne veux pas oublier non plus les commis qui travaillent Moi, dans la soute où ils font un rangement. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les commis. Parce que vous les verrez tout à l'heure à l'œuvre. Dans le reportage, on va les voir effectivement. Alors, vous avez donc, vous avez déjà fait donc un porte-avions auparavant. Oui, j'avais même fait le Clémenceau également, que j'ai oublié tout à l'heure. Donc les 2 porte-avions. Les 2 porte-avions. D'accord. Alors vous trouvez donc, est-ce que vous trouvez le PACDG mieux adapté ou mieux équipé justement pour effectuer des rames dans les meilleures conditions possibles? Oui, bon, moi j'ai toujours souhaité faire le Charles de Gaulle parce qu'effectivement, embarquer les vivres sur les anciens porte-avions, c'était la galère. Hein, puisque la grande différence sur le Foch et Clémenceau, les soutes étaient à l'avant, à l'arrière, au milieu. D'accord. Hein. Et le point fort pour nous, les vivres, c'est que tous les locaux sont concentrés sur l'arrière. On parle de la verticale vivre. J'ai les locaux les conserves qui sont au pont 04 et tout ce qui est réfrigéré en dessous de la cuisine du pont 01. Hein. Et le deuxième point fort, on a essayé de diminuer un maximum de manutention. C'est-à-dire que les vivres, autrefois, il fallait faire tout à la main. Maintenant, les palettes arrivent pratiquement à proximité des soutes. Hein, ce qui fait que la manutention se limite uniquement dans le rangement des soutes, puisqu'on dispose les montes vivres. Des montes vivres, effectivement. Et puis, une particularité, au pont 04, on a ces rouleaux sur lesquels on fait... Des grands rouleaux qu'on étend dans la coursive, là, qui sont d'ailleurs sur le côté en général. Exact. Et on bloque la coursive pendant la corvée. Voilà, donc c'est bien plus pratique. Exact. Alors, quand on parle de RAM, hein, on focalise évidemment toujours sur le RAM, sur le temps réel. Oui. Mais en fait, on sait qu'il se prépare un peu plus en amont. Bien et sûr. d'ailleurs, vous êtes bien impliqué dans cette préparation. Oui, je suis surtout l'allié et l'adjoint du commissaire en chef et du lieutenant de vaisseau Bonnier, qui est le chef de service restauration, qui fait fonction aussi d'officier de chargement.
On travaille avec l'état-major et donc c'est le rôle des officiers de mettre en place ces ravitaillements. D'accord. Donc là, en fait, ce sont des commandes. Est-ce que c'est vous qui maîtrisez la commande? C'est-à-dire vous vous dites au commissaire, oui, je veux ça, 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 ou est-ce que c'est l'inverse? Non, c'est un peu différent puisque le ravitailleur nous sert un petit peu d'SAO. Il y a donc ces unités logistiques qui sont à bord. Et dès que moi j'ai besoin de prolonger l'autonomie du bâtiment, eh bien on décide le nombre d'UL, mais par contre je fais les menus en fonction des denrées qui sont dans les UL. Et ces denrées, c'est des conserves congelées. Et de temps en temps, on demande d'avoir des vivres frais, et c'est un petit peu l'avantage de cette mission, puisque un ravitaillement sur 2, on est quand même ravitaillé en vivres frais. Ça, c'est toujours très apprécié à bord. La salade est appréciée. Alors, pendant un RAM, bon, on parle souvent de vivres, mais il n'y a pas que des vivres, hein. Il y a d'autres palettes qui circulent, puisqu'il y a des pièces de rechange, il y a du nouveau matériel. Hein. Effectivement, donc le RAM, on parle toujours d'un RAM de charge lourde. Bon, ce n'est pas que les vivres. On travaille avec le transit pour tout ce qui est départ et arrivée de matériel. Okay. On travaille ensuite avec le wagmestre. Hein, et tout à l'heure, quand je donnerai les chiffres, le courrier, c'est toujours impressionnant. Et on termine aussi, il ne faut pas oublier, les mouvements de drap, puisque les Bosco font partir et reçoivent le drap propre. Donc en fait, beaucoup de public relations, comme on dit, avec différents acteurs à bord. Il faut, disons, travailler beaucoup en amont pour que le jour du RAM, tout soit nickel. Oui, tout à fait. Mais vous participez en plus au RAM, vous êtes contrôleur un peu. Je dirais, je suis un petit peu l'huile qui fait que la machine tourne bien, puisque sur le pont, il y a l'officier de chargement, mais moi, je suis ensuite dans le hangar, dans les soutes. Il faut que ça aille très très vite et je suis là s'il y a un pépin à trouver la solution rapidement. Donc la dernière nouveauté en fait dans les rames, ce sont en fait les transferts des poubelles, c'est ça? Oui, parce qu'effectivement autrefois on avait moins de scrupules puisque les poubelles partaient directement à l'eau. Bon, la marine de plus en plus écologue. Oui, c'est ça, elle fait l'écologie. Et donc on se met au vert. Et c'est vrai que ça entraîne quand même quelques difficultés puisque d'un côté on fait partir les poubelles et on reçoit les vivres. Donc là, quelques problèmes techniques pour respecter le principe de la marche en avant. Vous dites la marche en avant, c'est-à-dire donc? Oui, la marche en avant dans la restauration, il ne faut pas mélanger les circuits des denrées propres et des denrées sales. Et il se trouve effectivement que dans le hangar, c'est le même trajet. Chez nous et puis chez le ravitailleur aussi? Oui, le ravitailleur, je ne sais pas trop où il se certainement, voilà, mais bon, les médecins autorisent